C'est en ce dimanche 23 juillet que nous décidons, moi et ma copine, de prendre la direction de notre home park, Walibi-Rhône-Alpes. C'est une journée ensoleillée qui nous attend dans ce parc d'Auvergne-Rhône-Alpes plutôt sympathique. Jour de forte chaleur oblige, direction l'une des attractions aquatiques du parc, Bamboo's River. Ce flume construit par Sokey et inauguré en 2012 ne possède pas de grandes particularités. Son mélange de thématisation exotique et parking ne permet pas la plus grande immersion. La première chute en double down ne procure pas beaucoup de sensations, mais son splash mouille un petit peu tout de même. En revanche, la deuxième chute d'une dizaine de mètres de haut ne mouille quasiment rien. Une petite déception. Cependant, si votre bûche est bien placée, les effets d'eau rajoutés juste avant la fin peuvent vous prendre en traître avec un jet d'eau assurant une humidité immédiate. En bref, Bamboo's River ne possède rien de particulier. Les décors sont moyens, les splashs ne mouillent pas trop, bref, un flume égal à beaucoup d'autres en Europe. Rendez-vous quelques mètres plus loin pour rider notre prochaine attraction. Ouvert en 2020, Airboat est un flat ride hypnotisant à regarder mais également à rider. Construit par Zamperla, ce modèle est un enchevêtrement de deux bras très impressionnant. Celui-ci propose un cycle en marche avant et un cycle en arrière. Ses mouvements circulaires et sa hauteur de 10 mètres proposent de nombreux guilis dans le ventre très agréables. Bien qu'un peu court, le cycle en arrière peut être un peu déstabilisant la première fois, mais sans pour autant donner envie de faire ressortir le petit-déj. S'il n'y a pas beaucoup d'attente, je vous conseille ce Nebulaz très sympathique. Direction une attraction très courte, mais très efficace. Totem. Très efficace en sensation, oui, mais beaucoup moins en débit, d'où notre rencontre avec cette Space Shot SNS prématurée dans cette journée. Cette catapulte verticale s'avère avare en puissance et vous promet un soulèvement du bit très appréciable à une hauteur de 56 mètres. Malgré une durée très précaire, Totem reste très fun à faire, surtout lorsque l'attente y est faible. En effet, si vous additionnez le faible débit de cette attraction avec des opérateurs lents pour dispatcher et énumérer les consignes comme en cette matinée, le résultat donne une attente interminable. Je vous conseille donc cette Space Shot datant de 98 uniquement si l'attente y est faible. Il est grand temps de compléter l'offre de cette zone Louisiane en nous dirigeant vers Mystic, une montagne russe envoûtante inaugurée en 2019 qui s'avère très plaisante à faire. Le parcours commence par un lift vertical impressionnant, une montée qui s'avère déstabilisante avec cette impression de glisser du siège vers l'arrière. La drop qui suit ne se fait point attendre et t'entraîne dans le vide en procurant un airtime appréciable de tous, notamment au dernier rang. Cette Infinite Coaster enchaîne avec un Outside Top Hat qui t'inflige un puissant éjector vers la gauche qui peut s'avérer surprenant, surtout à l'avant du train. Le layout se poursuit avec un zéro G-roll qui te retourne la tête avant d'enchaîner sur un dive loop correct, mais sans plus. Passage à toute vitesse sur la plateforme rotative avant d'arriver sur une bosse inclinée sur le côté qui procure peu de sensations. Le clou du spectacle n'est autre qu'une Twisted Inline Rollback. Des mots difficiles pour définir cette flèche que les visiteurs prennent à l'envers avant de retourner en arrière. Un élément apprécié comme détesté en fonction de chacun. Pour ma part, cette sensation d'être à l'arrêt, la tête à l'envers et tiré vers le vide par la gravité est juste incroyable. Comme une impression de tomber direct dans une tombe avec le cimetière quelques mètres en dessous. Retour la tête à l'endroit, mais cette fois-ci en arrière avec un nouveau passage sur la bosse inclinée à gauche qui cette fois procure un airtime plutôt surprenant. Fin de parcours avec des freins finaux qui nous arrêtent sur la plateforme tournante permettant de retourner en gare. Mystic est un très bon coaster qui ne laissera personne indifférent, que ce soit positivement ou négativement. Sa hauteur de 31 mètres permet d'atteindre les 85 km/h, entraînant un excellent éjector sur le top hat. Son parcours de 575 mètres est un peu court, mais ne possède aucun temps mort. La thématisation vaudou est juste magnifique, notamment dans la gare. Gerstlauer nous ont créé un roller coaster fluide, intéressant en termes de sensations et unique permettant de placer Mystic dans le top des meilleurs coasters français. La prochaine attraction de la journée est aussi un crédit, mais d'une toute autre nature que Mystic. Un incontournable des parcs européens, Coccinelle. Un Tivoli large construit par Zierer et ouvert en 92. Une montagne russe familiale qui ne propose pas grand chose d'intéressant en termes de sensations, mais qui reste drôle à faire et ce, surtout à l'avant. En effet, au vu de la longueur importante du train, celui-ci va mettre du temps à accélérer, ce qui va donner un effet assez cocasse de ralentir dans les descentes et accélérer dans les montées. Malgré de nombreux à-coups moyennement agréables durant le ride, Coccinelle reste rigolo à faire, et ce notamment en famille. En réalité, ce ride est avant tout un prétexte pour ça.
Ce coaster offre une vue imprenable sur le chantier du nouveau roller coaster qui ouvrira en 2024, Maoka, un hot racer Intamin qui s'annonce très intense avec des décors magnifiques qui offrira une immersion complète pour les visiteurs. Direction maintenant la zone d'Explorer Adventure pour continuer notre tour des montagnes russes avec une petite bombe répondant au doux nom de Timber. Un wooden coaster avec des petites statistiques mais de grandes sensations. Grimpons tout de suite dans les trains très confortables et montons en haut du lift. Virage à gauche pour prendre un peu de vitesse et enchaîner avec une drop de 17 mètres de haut qui procure un bon airtime, notamment à l'arrière. Le layout continue avec une bosse ajoutant encore un airtime au compteur et enchaîne avec une série de bosses ras-le-sol entraînant des petits éjecteurs très efficaces parsemés de quelques virages. Malgré une courte durée, le tracé de 446 mètres propose un grand nombre d'airtime très appréciables ainsi que quelques jets latéraux dans les virages inclinés. Hormis le break sur la dernière bosse qui casse un peu un potentiel éjecteur avant les freins finaux, Timber est excellent. Le coaster va à fond la caisse du début à la fin grâce à son parcours constamment au ras du sol. Les nombreuses bosses en font une montagne russe intense qui vous surprendra à tous les coups la première fois. Attention tout de même aux quelques vibrations qui peuvent se faire ressentir durant le rail. Des à-coups habituels sur les coasters en bois mais qui n'empiètent pas sur sa qualité. Pour finir, petit clin d'œil au jeu de mots très rigolo dans la file d'attente qui s'avère plutôt bien trouvé. En clair, Timber c'est validé. Après une matinée chargée en sensations, quoi de mieux que de se poser au Golden Burger pour manger un bout. Le Big Burger s'avérera très bon alors que le Chicken Burger fut une petite déception. Cependant, le menu à moins de 13 € avec boissons et frites comprises s'avère être un bon rapport qualité-prix. Rien de mieux qu'un petit spectacle pour digérer le repas. Direction la Walibi Academy pour assister au plongeon de l'extrême. Un show de 20 minutes durant lequel vous pourrez observer 6 plongeurs de haut vol enchaînant moult plongeons. Rien de très original car c'est un show qu'on retrouve dans de nombreux parcs mais qui reste appréciable. Les athlètes nous font découvrir différents enchaînements de plongeons avec des figures synchronisées, des balançoires, des dodds, un saut de 27 mètres de haut, ainsi qu'un homme enflammé. Ajoutez à cela une touche d'humour et vous obtenez un show agréable à partager en famille et notamment avec des enfants. Après un nouveau petit tour de Timber, il est temps de se diriger vers le deuxième spectacle du parc, le pouvoir de Gaïa. Cette version 2.0 du show imaginé en 2022 vous invite à voyager dans un futur indéfini. Un monde devenu un grand désert dans lequel les derniers humains survivent face aux mechas. Une tribu de singes mutants qui font régner l'ordre. Cependant, un espoir subsiste pour rendre de nouveau fertile la Terre, le pouvoir de Gaïa. Ce spectacle de 25 minutes vous permettra de vivre un moment agréable en famille avec de nombreuses cascades et d'effets spéciaux. Les acteurs jouent plutôt bien avec des doublages parfaitement maîtrisés. L'histoire n'est pas trop tirée par les cheveux et s'enchaîne bien dans le show. Ajoutez à cela des cascades avec différents véhicules ainsi que des effets spéciaux assez impressionnants et vous obtenez un spectacle sympathique à regarder. Retournons maintenant sur des grosses sensations avec le précurseur du parc en la matière. J'ai nommé Generator, un boomerang Vekoma inauguré en 88. Ce modèle vendu par Pelleté dans le monde entier possède une petite particularité qui est que les trains possèdent des lap bars au niveau des cuisses et non des harnais. Cela permet de passer cette épreuve plus facilement, évitant les nombreuses baffes du parcours. Un layout composé d'un cobra roll ainsi que d'un looping qui se fait une fois en avant et une fois en arrière. La partie en marche avant passe plutôt bien avec une montée en pression dès la première flèche avec l'incertitude du largage. Le retour en arrière s'avère plus intense et moins agréable avec de nombreuses vibrations. En bref, c'est un bon boomerang, mais comparé aux montagnes russes actuelles, c'est un petit supplice de le faire car je trouve Generator très inconfortable. D'ailleurs, pour ce qui est de la thématisation, vous repasserez plus tard, merci. Direction maintenant Surf Music, un grand toboggan où les visiteurs prennent place à bord de bateaux pneumatiques pour dévaler un parcours ponctué de 2 bosses. Ce genre d'attraction toute conne mais sympathique à faire et ce malgré la grande structure à monter à pied avec le bateau sur les épaules. L'après-midi se poursuit avec une petite balade au travers des bois avec Gold River, un raft soqué ouvert en 1989 dont l'immersion au cœur de la forêt commence dès la file d'attente.
Non, plus sérieusement, ce parcours de bouée n'est point intéressant. Hormis sa gare tout en bois assez jolie mais qui mériterait un petit coup de Karcher, le reste est inintéressant. Le parcours ne comporte quasiment aucun décor à part au niveau du Golden Burger. Pour le reste, c'est vide, et même un peu décrépit au niveau du tunnel. De plus, le parcours est très court et ne mouille quasiment pas. En conclusion, une balade sans grand intérêt que vous pourrez éviter surtout lorsque le temps d'attente explose. Finissons en beauté notre tour des montagnes russes avec le Woodstock Express. Une Wild Mouse signée Zamperla qui ne déroge pas à la règle des montagnes russes de ce type. Un parcours composé de nombreux virages à plat tournant à 180, donnant l'impression d'être éjecté à chaque virage. Une sensation rigolote sur les premiers, mais qui devient vite désagréable au bout du 10e virage. Les quelques descentes présentes ne sont pas très utiles, ce qui rend le coaster d'une grande banalité. Mention spéciale au taquet situé au début du lift, ainsi que sur les freins de fin de parcours qui ne manquent pas de vous obliger à porter un collier cervical en sortant du coaster. Woodstock Express n'est donc pas vraiment validé par le duo, mais bon, faut bien passer par là pour augmenter le coaster count. C'est en cette fin de journée ensoleillée ponctuée d'un dernier tour de mystique que prend fin cette journée à Walibi-Rhône-Alpes. 8h30 sur le parc qui nous auront permis de faire tous les spectacles que nous n'avions jamais fait auparavant et qui s'avéreront sympathiques. Walibi-Rhône-Alpes a beaucoup évolué ces 10 dernières années, lui permettant de devenir un très bon parc national avec notamment l'ouverture des Timber ainsi que Mystique que nous aurons eu l'occasion de rider 4 et 5 fois aujourd'hui. Le parc est agréable avec plusieurs zones très jolies et ce malgré quelques détails à retravailler. En effet, ça ne coûte rien de remonter la file d'attente le matin pour régler des problèmes d'ordre sécuritaire qui peuvent potentiellement blesser un visiteur. En dehors de ça, Walibi-Rhône-Alpes est un parc que je vous recommande de faire, surtout l'année prochaine avec l'arrivée de Maoka, un roller coaster unique en Europe qui permettra sûrement au parc de passer un nouveau cap et que nous aurons hâte de rider en 2024. Pour ma part, c'est ici que mon récit s'arrête. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours sur votre visite du parc dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!